La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Les mnémotechniques sont des techniques de mémorisation qui permettent de retenir des informations plus facilement, de manière plus durable et surtout plus rapide. Certaines personnes possèdent naturellement une excellente mémoire, mais pour la plupart d'entre nous, mémoriser des informations est une tâche difficile. Heureusement, les mnémotechniques peuvent aider à améliorer cette capacité. Une bonne mémoire est très utile dans de nombreuses situations de la vie quotidienne et professionnelle. Par exemple, un étudiant qui se prépare à un examen aura besoin de mémoriser une grande quantité d'informations. Les personnes travaillant dans des domaines liés à la santé, à la finance ou à la justice ont également besoin d'une mémoire solide, car elles doivent se souvenir de nombreux détails pour accomplir leur travail correctement. Les moyens mnémotechniques fonctionnent grâce à un mécanisme de facilitation de la mémoire par le développement de réseaux neuronaux et la mise en lien de ces réseaux. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité et vous pouvez revenir à notre vidéo sur ce sujet, le lien est dans la description en bas. En pratique, les moyens mnémotechniques interviennent lors des 3 phases clés de la mémorisation. Premièrement, au moment de la transmission de l'information, lors de l'encodage, le cerveau transforme alors la donnée brute en quelque chose de plus signifiant pour l'apprenant. C'est une prédigestion de l'information. Cette étape est très dépendante de l'attention de l'apprenant et de son état émotionnel. Deuxièmement, moment du stockage, lorsque le cerveau répertorie l'information, la classe et l'archive. Troisièmement, enfin, au moment de la récupération, quand le cerveau va déstocker l'information enregistrée et la restituer, l'étiquetage effectué préalablement joue lors de cette opération un rôle clé. Il existe différents types de mnémotechniques, chacune avec une méthode différente pour aider à la mémorisation. Voici les principales. Les acrostiches consistent à mémoriser une phrase en utilisant les premières lettres de chaque mot pour créer un acronyme. Par exemple, pour se souvenir de l'ordre des planètes du système solaire en partant du Soleil qui sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, il y a un moyen mnémotechnique sous forme de l'acrostiche suivant. Me voici tout mouillé, je suivais un nuage. À noter que pour la même information, chacun peut formuler un acrostiche qui soit facile à retenir pour lui. La méthode des lieux ou méthode des loci, la méthode des loci est un moyen mnémonique qui remonte à l'Antiquité grecque, ce qui en fait l'un des plus anciens moyens de mémorisation que nous connaissons. L'utilisation de la méthode des loci est facile. Tout d'abord, imaginez un endroit que vous connaissez bien. Par exemple, si vous utilisez votre maison, placez les éléments à mémoriser dans les pièces de votre maison, lesquels deviennent des tiroirs faciles pour y piocher les informations. Un autre exemple est d'utiliser le trajet jusqu'à votre lieu de travail ou d'études. Les points de repère en cours de route peuvent devenir l'information dont vous avez besoin pour mémoriser. Vous passez en revue une liste de mots ou de concepts nécessitant une mémorisation et vous associez chaque mot à l'un de vos lieux. Vous devez aller dans l'ordre afin de pouvoir récupérer toutes les informations à l'avenir. Méthode des piquets ou crochets. Les méthodes dites des piquets sont mises au point pour aider à retenir des listes de mots ou de chiffres dans un ordre donné. Le principe des méthodes de piquet est que les éléments à retenir sont associés avec un piquet, c'est-à-dire une information facile à retenir car elle est déjà familière pour l'apprenant. Les images mentales. Il s'agit de créer des images mentales pour associer les informations à des images visuelles qui sont plus faciles à mémoriser. Par exemple, pour mémoriser un numéro de téléphone, vous pouvez associer chaque chiffre à un objet qui ressemble à ce chiffre. 1 peut ressembler à un crayon, 2 à un signe, etc. Les rimes mnémotechniques. Les rimes sont des groupes de mots qui ont des sons similaires ou identiques à la fin des syllabes. Les mots choisis pour la rime sont souvent choisis pour leur pertinence avec l'information que l'on souhaite mémoriser. Par exemple, colline a 2 colonnes, les 2 L, et colonne a 2 collines, les 2 N. Les associations. Il s'agit d'associer une information à une autre information que vous connaissez déjà. Par exemple,
Pour mémoriser le nom d'une personne, vous pouvez associer ce nom à une autre personne que vous connaissez déjà avec le même nom. En conclusion, les mnémotechniques sont des outils utiles pour améliorer la mémoire et faciliter la mémorisation d'informations. Plusieurs techniques sont disponibles, chacune étant plus adaptée à certains types d'informations. Essayez différentes méthodes pour trouver celle qui vous convient le mieux. Et n'oubliez pas, quelle que soit la technique, l'entraînement et l'exercice restent obligatoires. Et avec la pratique et la persévérance, vous pourrez rapidement voir une amélioration de votre capacité de mémorisation. C'est la fin de cette vidéo. Inscrivez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Merci, à bientôt.